Salut à toi, bienvenue sur cette vidéo consacrée à un top 10 des jeux que j'ai fait et que j'apprécie. Alors c'est un top 10 de jeux indés, donc tous ceux qui aiment les jeux AAA de la grosse industrie et tout ça, alors vous pouvez rester, parce que peut-être que vous allez apprendre des choses. Sinon, bah, vous êtes prévenus, voilà, ça ne parlera pas de gros jeux. Enfin si, il y en a un, il est dans le top 3, c'est un jeu PS5. Voilà, pas non plus peut-être le plus connu, mais vous verrez. Voilà, pardon pour la chaise qui grince. Alors, premier jeu de ce top 10, Firewatch. Un jeu de simulation de marche. Moi, j'ai plus envie de dire que c'est un jeu narratif. Une histoire très prenante, beaucoup d'émotions, une fin plutôt surprenante. Je vais pas spoiler, bien sûr, je vais pas en dire plus. Peut-être le reproche que je peux faire, c'est que euh, je me suis senti perdu à un certain moment parce qu'on a un monde qui est assez vaste où tout se ressemble un peu. On a une carte papier pour se repérer et c'est à ce moment-là, au milieu du jeu, que je me suis arrêté et je l'ai repris par la suite, je l'ai fini. Euh, et finalement, c'est une bonne surprise, quoi. C'est très beau. Alors, c'est en low poly, mais c'est très immersif quand même. Et le jeu arrive à jouer avec nos nerfs, arrive à jouer avec notre perception de à qui on peut faire confiance, etc. Donc, je vous en dis pas plus. Voilà, jeu que je conseille. En numéro 9, on a Minit. Minute avec une boucle de gameplay qui est incroyable. Vous avez 10 secondes pour explorer votre environnement, mourir. Je dis quoi, 10 secondes? Une minute, pardon. Vous avez une minute pour explorer votre environnement, mourir. Une autre minute pour explorer un autre endroit, mourir à nouveau, etc. etc. C'est un peu déroutant, mais en fait tout match super bien parce que les éléments que vous trouvez à un endroit servent à d'autres, etc. C'est très bien pensé et l'histoire est très bien aussi. Voilà, je peux rien dire de plus là-dessus, il faut le faire. En numéro 8, j'ai mis Pikuniku. Alors c'est un jeu qui a un aspect plutôt enfantin, mais il y a énormément d'humour là-dedans. Il y a beaucoup de phases de gameplay diverses et variées. Il y a des phases de jeu de rythme, il y a des combats de boss, il y a des moments où on est plutôt dans l'histoire et les dialogues, d'autres moments où on est dans la réflexion. Et voilà, et c'est un peu aussi une critique de la société. Vite fait, je vous l'accorde si vous avez fait le jeu, mais quand même c'est assez rare quand même dans certains, enfin dans ce type de jeu-là, des platformers, de retrouver ce genre d'humour et de réflexion, quoi. En numéro 7, on a un jeu qu'on présente plus trop dans la scène indé parce que ça fait longtemps qu'il est sorti, c'est le jeu Gris. Jeu magnifique, fait à la main, dessiné par des vrais artistes. Ça va peut-être devenir rare ces prochains temps, hein. C'est un jeu plutôt chill, hein. Il n'y a pas de trop d'adversité, il n'y a pas d'ennemis. Comment dire, les phases de réflexion, d'énigmes sont plutôt faciles, j'ai envie de dire, mais c'est pas là qu'il faut voir enfin, c'est sûr que là, comme ça, quand je le dis, j'ai l'impression que c'est nul, quoi. Mais non, c'est vraiment bien. Ouais, c'est très contemplatif, c'est très beau. Mais rien que pour ça. Et la musique, une musique, oh là là, la musique à la fin, j'en ai encore des frissons, quoi. C'est vrai que la musique, j'en ai pas parlé encore, mais Pikuniku, la musique est incroyable. Minute, je m'en souviens un peu, mais voilà, Gris, c'est incroyable. Bref. En cinquième position, le jeu Inscription. Jeu de cartes, deck building. Je rêverais de créer un jeu de cartes qui marche aussi bien. Les règles sont très facilement compréhensibles. Il y a un petit côté horreur dedans, mais qui est plutôt marrant. Et bon, alors moi j'ai un avis un peu biaisé parce que j'ai pas fini le jeu. Je suis arrivé, alors pour ceux qui connaissent, à toute la partie en 3D. Ensuite, il y a une partie différente que j'ai moins aimée. Mais en tout cas, la partie en 3D, c'était une expérience douloureuse parce que j'ai mis beaucoup de temps à battre le premier vrai boss. Mais c'est un jeu, ouais, qui est prenant. En fait, c'est un jeu où vous couchez le soir, vous avez envie de refaire une run le lendemain tout de suite, quoi. Vous voyez ce genre de jeu. Donc voilà, c'est ce genre de jeu-là.
Euh, En numéro 5, on a le jeu Goose Game. Alors, Goose Game, je l'avais d'abord acheté pour ma fille, et puis moi j'ai aussi eu envie de le faire. Euh, c'est un peu... comment dire? Qui n'a jamais rêvé d'être une oie et de faire plein de conneries partout sur un terrain de jeu bah, c'est un peu ça, voilà. La musique est aussi extraordinaire. La musique change en fonction des actions qu'on fait dans le jeu. Donc au départ, je crois qu'on est dans une petite ferme ou un jardin d'un fermier. Ensuite, on est dans une rue. Ensuite, enfin voilà, il y a plein de petits tableaux où on a des actions à accomplir. Et voilà, on fait que des conneries, quoi. On s'amuse. Alors, du coup, c'est un jeu de réflexion. Donc, c'est sûr qu'il y a des moments, c'est plutôt difficile d'arriver à la fin du tableau, mais c'est un jeu qui se fait assez vite quand même et que je conseille vraiment. Voilà. En numéro 4, on arrive dans le top 4 là, Unmetal. Alors, de prime abord, ce jeu a l'air un peu spécial. C'est un peu une parodie des Metal Gear Solid des consoles 16 bits qu'on a connu, enfin que moi j'ai connu à l'époque. Et ça n'invente rien en termes de gameplay. Par contre, il y a un humour dedans qui est, enfin c'est que ça quoi. Il y a que de l'humour. Donc moi je trouve que c'est très important dans un jeu. Enfin c'est important. C'est tellement rare dans les jeux que là, et c'est tellement bien fait ici que voilà, on passe son temps à rire, donc forcément, pour moi, c'est un bon jeu. Et c'est pour ça que je le place très, très haut dans la liste. Alors certes, les mécaniques n'inventent rien, mais il y a quand même un jeu derrière. Je veux dire, on a de l'adversité, c'est Metal Gear Solid, mais en marrant. Voilà. En numéro 3, on a Viewfinder. Voilà, le jeu plutôt gros budget. Alors, je sais pas si c'est vraiment gros budget. En tout cas, il y a une mécanique de gameplay qui est incroyable. On prend des photos, on peut passer dans les photos, on peut utiliser les éléments qu'on a pris en photo pour les réutiliser ailleurs. J'ai un grillage, je fais une photo d'un ciel pour faire un trou dans le grillage. Voilà, c'est incroyable. Les énigmes sont variées quand même, il y a des choses qui reviennent de temps en temps, mais c'est assez varié quand même pour qu'on s'ennuie pas. C'est challengeant, c'est incroyable. Voilà, je vous le conseille. En numéro 2, on a non pas un jeu, mais plusieurs jeux. Ça s'appelle UFO 50. Et donc, pour la somme de 20 €, vous avez 50 jeux. Alors vous allez me dire peut-être, pour ceux qui l'ont pas fait, ah ouais, mais 50 jeux, mais ça doit être pourri. Non, il y a vraiment, alors, tous les jeux sont pas géniaux. Il y a à peu près 25 jeux qui sont incroyables. Après les autres, peut-être que voilà, il y en a qui peuvent être bien, d'autres beaucoup moins bien, je l'avoue. Mais dans les 25 jeux, il y a vraiment des jeux où j'aurais mis peut-être ouais, 10 balles dedans, et là, vous en avez 50. Je crois que je dois avoir 130 heures de jeu dessus. Et il y a des jeux que j'ai terminés, alors j'ai pas tout terminé, mais pour ceux que j'ai terminés, vraiment c'est fou. Alors c'est du pixel art, c'est du rétro, ça se joue à deux boutons, mais je peux vous garantir que malgré les deux boutons, vous avez des mécaniques de gameplay qui surpassent beaucoup de jeux modernes d'aujourd'hui. Parce qu'en fait c'est du rétro, mais vu de manière très moderne. Pas dans l'habillage, mais dans les mécaniques de gameplay, c'est dingue. Voilà, pour avoir développé un jeu vidéo, je peux vous dire, c'est incroyable. Alors, en numéro 1, on a mon chouchou, parce que c'est un cinématique platformer et que je suis fan de ce type de jeu. Et ça s'est perdu à un moment donné. Et ce titre-là est revenu à un moment où on l'attendait pas, en fait. Et il l'a bien fait. Ce jeu s'appelle Inside. Vous le connaissez sûrement parce que il est connu. Moi, je l'aime pour sa DA, pour son univers, pour son atmosphère, pour ses animations, pour son sound design. Moi, à chaque tableau, j'étais waouh, waouh, waouh. C'était dingue. Alors, je suis très attaché au visuel finalement, plus que. Ouais, par exemple, il n'y a pas de jeu de stratégie ou de jeu, je sais pas, de roguelike, de choses comme ça. Donc, euh,
Forcément, je l'ai mis dans le top 1 parce que ça c'est moi. Et d'ailleurs, toute cette liste est subjective, hein. Il y a plein d'autres jeux qui mériteraient d'être dans ce top, mais c'est les jeux que moi j'aime. Voilà, donc Inside, incroyable. Alors j'étais un peu moins fan de la fin, mais c'est pas grave. Pas grave. Alors depuis, maintenant, les cinématiques platformers, ça revient un peu à la mode. Il y en a beaucoup, j'en ai fait. Il y a Somerville qui était vraiment pas mal. Mais pour moi qui était buggé et il y a des choses qui marchaient pas bien. J'ai fait Full Void, j'ai fait voilà, ça revient un peu en force, peut-être grâce à Inside, je sais pas, mais en tout cas voilà. C'était mon top 10. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, s'il y a des jeux que vous avez fait, s'il y a des jeux qui auraient mérité d'être là-dedans. Moi aussi j'aimerais peut-être vous lire et découvrir des jeux indés. Voilà. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos comme ça. Ciao!